Bonjour à tous, ici Johan de la chaîne FCF. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de quelques réflexions que je me suis faites, que je me fais toujours justement par rapport au monde de la radio. Donc radio dans le sens radio-amateurisme, comme je l'appelle, non licencié, donc c'est-à-dire tout ce qui va regrouper les usagers du PMR 446, de la CB en 27 mégas et de toutes les autres bandes auxquelles on a le droit d'utiliser en France et en Europe. Voilà, donc ma première réflexion et mon premier questionnement, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui une association, une entité, un groupe, quelque chose qui représente l'ensemble des différents groupes, des différents passionnés, des différentes bandes, pour tout simplement euh, trouver des accords, débattre sur certains sujets, sur d'éventuelles évolutions au niveau de la législation, des problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de certaines bandes, voilà, définir un plan de bande, etc. Donc voilà, je pense que ça n'existe pas et je pense que c'est vraiment la base à avoir si on veut être reconnu aux yeux de l'État et aux yeux des citoyens en général, pour montrer en fait, déjà pour s'organiser entre nous, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le foutoir, hein, il faut vraiment dire ce qui est. Sur le PMR, on a quand même réussi à définir un plan de bande que tout le monde suit plus ou moins. Ça évite justement que ça soit le gros bordel. C'est ce qui montre tout d'abord déjà au niveau de l'usage concret qu'on est discipliné, qu'on est organisé. Et, euh, et voilà, ça par rapport à ça, je pense que ça a dû prendre du temps, mais voilà. Certains ont réussi à définir des plans de bande. Il est plutôt bien suivi sur le 446, mais pour ce qui est de la CB par exemple, c'est clairement pas suivi et c'est le foutoir comme toujours parce que les gens font n'importe quoi pour eux à partir du moment où c'est libre. On peut donc mettre beaucoup de puissance, transmettre de la musique, dire des insultes, des insanités, ce genre de choses, tenir des propos qui ont absolument rien à voir avec la pratique de la radio, et sur des fréquences qui ne sont même pas louées à ça. Donc par exemple, plein de fois j'ai pu entendre des Espagnols, des Allemands, des Italiens sur le canal 9, donc en CB, donc c'est censé être un canal d'urgence, hein, donc vraiment pour des communications importantes. Bon, faut pas se le cacher, il n'y a quasiment jamais de communication d'urgence. Mais par principe, en fait, cette fréquence devrait rester disponible et devrait pas être brouillée par plein de gens qui se mettent dessus pour discuter, alors vous avez 40 canaux, dans d'autres pays comme en Allemagne, ils ont, je crois, plus de 80 canaux. Vous avez de quoi faire. Pourquoi est-ce que vous foutez sur la seule fréquence qui dérange, en fait? Donc voilà, je pense que par rapport à ça, ça serait bien de peut-être tous voir ensemble, peut-être déjà dans les commentaires commencer à en discuter, essayer de voir avec les différents groupes radio, parce que ça c'est pareil, on n'a pas de liste concrète des groupes radio qui existent, donc euh, je crois qu'il y a FDX, Oscar Alpha, FRS, LCD, enfin bon bref, il y en a plein, hein, les VL, enfin bon, il en existe plein, plein, plein. Le problème, c'est que, en fait, on n'a aucun référencement de rien du tout. Donc on ne sait même pas combien il y a de membres dans ces groupes-là. Exactement, puisque certains quand même diffusent des listes, mais c'est assez fou. Je vais prendre pour exemple la vidéo sur le radioamateurisme que j'ai faite il y a quelques mois. Justement, dans les commentaires, certains me disaient que en fait, bah, il y avait pas beaucoup de gens qui avaient des indicatifs et que la plupart du temps c'était soit des indicatifs qui ne sont plus utilisés, soit des gens qui en prennent en double. Et en fait, nous, on n'a aucun moyen de le vérifier, ça. Donc, moi, j'ai pris les listes telles quelles. J'ai dit, bah voilà, il y a tant de membres enregistrés dans la zone France, il y a tant dans chaque groupe. J'ai fait une addition de tout ça, et ça m'a permis de savoir à peu près combien il y avait d'indicatifs d'attribués en France
dans les différents groupes disponibles sur Internet. Et le problème, c'est que ces chiffres veulent tout et rien dire, puisque peut-être que l'indicatif a été attribué il y a 10 ans à quelqu'un qui ne fait plus de radio aujourd'hui. Donc je pense que ça serait bien de tout d'abord se structurer autour d'une seule et unique entité. Alors je dis pas que je vais mettre ça en place, hein. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps de gérer ce genre de truc, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et voilà, si jamais un jour, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, l'État voulait récupérer, par exemple, aimerait récupérer la bande 27 mégas pour le réattribuer à X applications, bah en fait, si on n'a aucune structure derrière qui suit, qui permet de représenter tout le monde, bah en fait, il n'y aura pas de poids concret pour dire non, on est encore des milliers, des centaines de milliers, des dizaines de milliers à utiliser ces fréquences. Je dis n'importe quoi, hein, je dis un chiffre au hasard. Euh, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc non, on a des applications dessus qui sont essentielles à la vie des citoyens, sur certaines applications qui peuvent être sensibles par rapport à des communications d'urgence, par exemple. Ça, c'est un poids face à ce genre de situation. Si on est tous éparpillés avec tous des sons de cloche différents et qu'on n'arrive pas à s'organiser entre nous, qu'on n'arrive pas à se rassembler, à mettre nos petites querelles de côté pour voir le tout, pour à un moment, oui, voilà, moi aussi, il y a des gens que je ne supporte pas dans la radio, il y en a d'autres que j'apprécie. C'est comme partout en fait. C'est pas pour autant que parce que je vais détester un voisin, que je vais me mettre à foutre le bordel dans le quartier. Voilà, c'est un exemple. Mais la radio, c'est exactement pareil. Si vous n'aimez pas un groupe, si vous n'aimez pas une personne, c'est pas pour autant qu'il faut pénaliser tout le monde à cause de ça. On aura toujours des querelles entre nous. C'est normal. Mais ça permet justement de mettre ça de côté, de voir le groupe en général, enfin l'ensemble en fait, puisque c'est même pas un groupe, c'est voilà, on est un ensemble de personnes. Il y a des gens qui n'ont même pas d'indicatif 14 machin, et pourtant ils font de la radio, et je suis sûr qu'il y en a pas mal qui sont beaucoup plus impliqués que des gens qui ont des indicatifs et qui se la pètent sur les ondes. Donc voilà, et pareil, il faudrait peut-être tout simplement qu'on commence par trouver un nom. On doit s'appeler comment? Des PMRistes? Ok, mais si je fais du PMR et de la CB, je dois dire quoi? Donc PMRiste, CBiste. Il y en a qui parlent de amateur radio. Au final, c'est juste radio amateur en anglais. C'est juste qu'ils l'inversent au niveau des mots. Pourquoi ne pas tout simplement utiliser le terme radio amateur non licencié? Au moins, il y a pas de quiproquo. On peut pas dire ah oui, mais ce que tu as dit, ça ressemble à radio amateur licencié. Non, dans le nom, ça va être radio amateur non licencié. C'est clair, net, précis. Des gens qui font de la radio en tant qu'amateur, un radio amateur non licencié, il n'a pas de licence. Franchement, ça peut pas être plus clair et précis que ça. Donc voilà, commencer par se donner déjà un nom pour dire voilà, on est représentatif, on est un groupe qui représente les, euh, les radioamateurs non licenciés. Voilà, au moins les gens comprennent que un cibiste, un PMRiste ou un mec qui trafique sur d'autres fréquences, eh ben c'est un radioamateur non licencié. Voilà. Je pense que les termes, il y en a trop, qu'on n'est même pas d'accord entre nous sur quel terme utiliser, donc commencer par définir un seul terme pour nous représenter. Après ça, créer une entité, une association, quelque chose qui représente l'ensemble des clubs, des groupes, et qui peut nous permettre, en cas de besoin, en cas de souci, débattre sur un sujet, la suppression d'une bande, l'ouverture d'une autre bande, euh, un changement d'homologation, euh, une modification de plan de bande. Au moins ça permet à absolument tout le monde, quel que soit le groupe, quelle que soit l'appartenance de je sais pas quoi, tout le monde peut donner son avis et dire oui je suis d'accord, non je suis pas d'accord. On est en démocratie. En vrai c'est tout simple. Au niveau du groupe FCF, nous on fonctionne comme ça et ça marche très bien. Euh, les administrateurs ne prennent pas de réel, on va dire que tous les choix se font par les membres actifs qui sont là et qui votent. Si la majorité est d'accord, on met la chose en place. Si la majorité n'est pas d'accord, on la met pas en place. C'est pas plus compliqué que ça. On a tous le droit de parole, on a tous le droit de vote.
Donc je pense que ça peut être vraiment une bonne chose de créer ce genre de truc et que par exemple tous les X temps, tous les 6 mois, tous les 1 an, on fasse un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Combien il y a eu de nouveaux membres, combien il y a eu de membres qui ont quitté par exemple les groupes, les infrastructures qui sont mises en place, les clubs, etc. Les revendications, parce que certains ont des revendications, avoir plus de canaux sur la CB, avoir plus de puissance, avoir plus de fréquences, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. On est des citoyens, on a des devoirs, mais on a également des droits. Et je pense que ça fait partie de nos droits. Donc voilà, je pense que je vous jette juste l'idée comme ça. À la rigueur, si vous êtes intéressé, si, je crois qu'il y a je suis quasiment sûr parce que j'ai déjà eu des commentaires, mais je crois bien qu'il y a les créateurs des groupes FRS, enfin je pense que c'est un créateur du groupe FRS qui nous suit sur YouTube. Peut-être d'autres groupes, je sais pas, franchement j'en sais rien du tout. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, bah, ça serait bien qu'on essaye de voir tous ensemble comment est-ce qu'on pourrait s'organiser, sous quelle appellation, sous quel nom, euh, quelles seraient on va dire nos missions, entre parenthèses, donc c'est-à-dire euh, dans quelle situation on peut agir. Ça peut être par exemple juridiquement aussi pour représenter quelqu'un qui a eu un souci au niveau de, au niveau de son matériel, ou ça peut être ce genre de truc. On peut imaginer plein de choses différentes. Bon, là, c'est pas le truc le plus important. Je pense que tout d'abord, il faut qu'on ait un groupe qui nous représente et ça montrera déjà un petit peu notre sérieux et notre organisation. Et je pense qu'à partir de là, beaucoup plus de portes vont s'ouvrir à nous. On pourra, euh, on pourra vraiment avoir des demandes particulières, faire des projets avec plein d'associations, avec plein de groupes. Ça pourra également ouvrir la porte à beaucoup plus de gens, de jeunes comme moi, parce que je suis pas vieux, hein, j'ai même pas 25 ans. Euh, et arrêter de penser que tout seul, on ne peut rien changer. C'est totalement faux, on peut tous changer quelque chose. En fait, on est tous, comment dire, acteurs du changement. Euh, et moi, c'est ce qui me déprime un peu dans ce milieu-là, c'est que, en fait, dès qu'on essaye d'ouvrir un dialogue sur quelque chose, c'est tout le temps les mêmes qui viennent la ramener. C'est les vieux cibistes et les vieux radioamateurs. Sauf qu'en fait, ils ont une vision trop, je suis désolé, hein, pour la plupart, je dis pas que tout, alors, j'en connais des très bien, mais j'en connais aussi des très archaïques. Dès qu'on leur parle de modes digitaux, oulala, c'est pas de la radio. Donc voilà, il y a souvent ces gens-là qui viennent et qui nous rabattent le caquet, enfin qui nous cassent un peu les pieds avec les mêmes arguments. Oui, mais à l'époque, la CB, nanani, nanana, oui, oui, c'est bien, c'est bien. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, et j'en fais partie. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de jeunes qui font de la radio, il y en a plein. Dans mon groupe, dans le groupe FCF, je crois qu'il y en a au moins une quinzaine. Au moins une quinzaine. Les plus jeunes, c'est, on va dire, 11 ans, 11-12 ans, vraiment, je déconne pas. Je l'ai même rencontré d'ailleurs. 12 ans, on va dire qu'on a à peu près ouais, tous les âges, 15 ans, 17 ans, 20, 21, 19, on a plein de jeunes. On a plein de jeunes, sauf que derrière ça, enfin à côté de ça, en fait, il y a plein de gens qui ne veulent pas évoluer. Et c'est eux qui bloquent le débat, c'est eux qui bloquent le changement. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent de l'avenir de la radio. Eux, ils ont fait leur temps, voilà, ils ont vécu les belles époques de la CB, ok. Et aujourd'hui, les jeunes comme nous qui arrivons dans ce milieu-là, en fait, on se retrouve face à ces gens-là et on est perdu et on a besoin justement d'avoir une entité qui nous donne les bases, en fait, tout simplement. Euh, et une entité moderne, on va dire. Qu'on arrête de fonctionner comme il y a 20, 30 ans. Aujourd'hui, tout change, tout passe par le numérique. Rien qu'au niveau visuel, il faut qu'on arrête de- d'avoir une... Rien qu'au niveau des montages photos, par exemple, ou des sites ou des vidéos, il faut qu'on arrête d'avoir des vieux montages tout moches, avec des vieux posts. Moi, je trouve ça moche, hein, je suis désolé, hein, mais les vieux posts, les vieux décamétriques, moi, je suis un jeune, ça ne m'attire pas du tout. Donc, mettez des belles photos avec des jeunes dessus. Mettez des jeunes sur les photos. Ça, c'est la première chose à faire. Si vous mettez des vieux avec des vieilles radios, mais les jeunes, ils viendront jamais. Ils viendront jamais, et après, vous allez vous plaindre qu'il n'y a pas de nouvelle génération.
parce que la nouvelle génération, vous êtes en train de la repousser. Donc voilà, l'idée, ça serait de, par exemple, que les gens viennent sur le Discord, on peut par exemple créer une section là-dessus, sur la création d'une entité, donc qui ne sera pas forcément gérée par FCF, hein. Je ne veux pas non plus tout gérer, il ne faut pas abuser. Mais voilà, juste ouvrir un canal de débat sur déjà fixer les bases, comment on s'appelle, quelles seront nos missions, voilà, vraiment faire un truc structuré, référencer tous les groupes. euh, et voilà, je pense que déjà ça sera pas mal au niveau de la radio libre, si on peut appeler ça comme ça, en France. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu suivi ce que je voulais dire. Donc, à la rigueur, je pense que je ferai ça. Je vais faire un canal dans le Discord pour, euh, pour ça, parce que j'arrive pas en fait à ouvrir le débat sur les groupes, par exemple les groupes Facebook. Je vais dessus, j'essaye d'ouvrir un débat là-dessus. Et à chaque fois, j'ai les mêmes réponses. C'est des vieux qui ne veulent, qui me disent oui, mais il y a nous à l'époque de la CB, c'était comme ci, c'était comme ça. Oui, mais c'est bien, mais voilà. Donc j'espère qu'il y a des jeunes qui viendront, des gens avec un minimum de réflexion qui vont venir, qui vont vraiment chercher le dialogue, le débat et faire quelque chose de constructif. Et voilà, on est tous acteurs, on est tous plus ou moins impliqués là-dedans, et on est tous responsables de ces fréquences, de sa bonne utilisation et tout simplement de permettre de la faire, de la garder, de la préserver, tout simplement. Euh, voilà, un exemple tout simple pour démonter cet argument, comme quoi tout seul avec une caméra et YouTube on peut rien faire. Un truc tout simple par rapport à la vidéo du radioamateurisme. Si vous l'avez suivi, je parlais de l'application Examen, qui n'avait pas été mise à jour depuis 2017. Et justement, c'était par ce biais-là que les jeunes peuvent plus facilement s'intéresser au radioamateurisme et éventuellement passer la licence. Et l'application qu'il y avait sur le Play Store n'était pas mise à jour depuis 2017, donc complètement inutilisable. Et en plus de ça, ça ne fonctionnait même pas sur les téléphones modernes. Et enfin, je pense que c'est par rapport à ça. Et après cette vidéo-là, ben, je me suis rendu compte que ben, c'est bon, ils ont commencé à retravailler dessus, à faire des mises à jour, et ils ont proposé une nouvelle version 2020 au grand public. Ben voilà, ça c'est super, ça c'est une action constructive qui permet aux nouvelles générations de rentrer plus facilement dans ce milieu-là et de se familiariser avec, et d'éventuellement passer la licence. Donc voilà, vous voyez qu'au final, une personne, regardez, je suis un petit jeune avec une caméra, un téléphone tout pourri, une connexion internet, et ma bouche et un cerveau, et c'est tout ce qu'il me faut en fait. Et rien qu'avec ça, eh ben, j'espère que de nouveaux jeunes vont s'intéresser, vont passer la licence radioamateur. Voilà, donc moi je vous motive à faire circuler cette vidéo autour de vous, à faire circuler cette idée, qu'on arrive à trouver un endroit pour débattre tous ensemble. Je vous propose mon Discord, mais à la rigueur ça peut être autre part, hein, pour qu'on puisse s'organiser et structurer quelque chose de concret et qui tienne dans le temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.